Alors les amis, bien nous sommes avec Mathieu Dupuis qui est le référent national de roues. Je dis pas de bêtises. C'est bien ça, Mathieu, toi tu es un passionné de moto depuis, depuis toujours. c'est ce que j'allais dire depuis 100 ans, ça revient presque au même. Effectivement, toi tu es un authentique passionné de moto et pour le coup, c'est toi qui, comme les autres experts de Classic Expert s'occupent de toute la partie auto, ce que tu fais aussi bien sûr. Bien sûr. Mais toi tu as cette particularité supplémentaire, c'est que tu travailles beaucoup sur les machines à deux roues. C'est ça. Et pour le coup, dans le baromètre, eh ben, il y a un petit peu le fruit de ton travail en fait. C'est ça, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a opté pour une formule un petit peu différente du baromètre, hein. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude d'avoir un baromètre avec un classement avec des catégories mélangées, hein, c'est-à-dire entre les véhicules qui sont plus expertisés, les plus recherchés. On a opté cette année pour une partie un peu fractionnée, c'est-à-dire qu'on a des catégories, donc la catégorie des japonaises, des anglaises, des scooters. On a les italiennes également qui sont représentées. Voilà, avec bien entendu toujours les mêmes indétrônables, si je puis dire, hein, Ah dans oui, chaque alors catégorie. dis-moi. Alors, pour les japonaises, on a bien entendu la 750 Four et la Z1 hein, qui sont, et la Kawasaki qui sont indétrônables, j'ai envie de dire, aujourd'hui dans le cœur dans le cœur des passionnés de moto. Hein. Il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup de marchés autour de ces motos. Alors, 750 fours, 900 Z1 chez Kawa. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre comme machine qui peut-être qui émerge chez les japonaises? Alors, chez les japonaises, on a la RDLC. Ah oui, le Voilà. 350, ok, chez 500. Yamaha. Ah, c'est même pas le 350. C'est le 500. Alors Ah le ouais, c'est 300, ça, le 350 forcément est tiré par le haut également, Ouais, parce que c'est également une moto un petit peu emblématique. bien sûr, évidemment. Voilà, Ouais. mais aujourd'hui on a la 500 qui était un petit peu la superbike de l'époque. D'accord. La moto avec un concentré de technologie à l'époque qui a fait beaucoup de bruit quand même, hein. Et aujourd'hui, Comme au figuré d'ailleurs. Hein, voilà, en tout matière à de fait, on est en deux d'accord. temps. On est d'accord. Et aujourd'hui, ça en fait une moto extrêmement recherchée. D'accord, Bien entendu, les valeurs s'en ressentent, hein. forcément. Ouais, Plus, ouais. plus elles sont recherchées, plus les valeurs montent. Et c'est devenu aujourd'hui une petite pépite dans une collection, quoi. Les anglaises, Les Anglaises, eh ben, on a la Bonneville, bien entendu. forcément. Ouais. Voilà, indétrônable Bonneville également sur le segment des Anglaises. Et on a la Norton Commando, hein, qui est toujours, Ah, ouais. qui est toujours là. Voilà, c'est une moto qui reste accessible, qui est disponible sur le marché. On la trouve dans des tonnes de versions, voilà, y compris des versions Chopper Origin, si je puis dire, Ah, hein. ouais, très Voilà. bien. Ouais, ouais. C'est une moto qui plaît énormément parce que justement, on a une grande diversité et encore une accessibilité aujourd'hui. Ah, ouais. Voilà. Ouais, tu vois, je suis assez surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais peut-être à une BSA ou des choses comme ça. Il y a une BSA dans le palmarès, quand même, voilà. ok, d'accord. Voilà, on a forcément la Gold Star, hein, Ben voilà, qui est tu là. vois, je pense à elle, ouais. Qui est la moto emblématique chez BSA, hein. D'accord. Aujourd'hui, il y a moins de marché sur la Gold Star en France. Voilà. Ok, bon. Elle est moins présente, elle est peut-être un peu plus rare, elle est peut-être un peu moins recherchée, peut-être aussi. Ouais, Voilà, je tout simplement. comprends. Et les italiennes? Les Italiennes, alors, on a une légende qui est venue s'insérer dans notre palmarès, hein. On a la NV 750S, qui est un peu le modèle emblématique, hein, C'est quand même c'est les motos qui sont à la fois rarissimes, qui sont Voilà. chères, hein, soyons clairs. c'est ça. Et là, pour autant, c'est sur ces machines-là qu'on te demande de l'expertise. C'est Alors, ça. on a commencé, on ne fait pas énormément d'expertise parce qu'elle n'est Ouais. pas très présente sur le marché français. Ah oui, parce que ouais, c'est pour Maintenant, ça c'est un petit peu des stars, on va dire, D'accord. dans les ventes aux enchères. On fait un peu monter la sauce autour, forcément, parce que, Ouais. bah, j'ai envie de dire, une Agusta a une histoire déjà particulière pour l'italienne clair. et c'est un modèle emblématique, quoi. Voilà, tout simplement. Et les Ducat? Et les Ducat, effectivement, on a les 750 SS et les 900 SS. Qui sont même mieux classés, on va dire, dans notre palmarès que la 750S. Elle, par contre, effectivement, alors même si on a des valeurs aujourd'hui qui sont montantes sur ces motos-là, il y en a quand même pas mal sur le marché. Il y a pas mal de versions différentes Ouais, bien sûr. et on peut encore les acheter, si je puis dire. Voilà. Les amis, vous avez compris que dans le baromètre 2025, on parle de voitures, bien sûr, mais aussi de motos, de vraies passions et de passion moto, forcément aussi. Donc on est très heureux et bien que Mathieu ait bien bossé encore une fois cette année pour pouvoir tirer son épingle de jeu. Et puis je vais même vous faire un petit secret. Je l'ai vu traîner dans les allées de Rétromobile pour aller chercher des docks, des mines d'origine, etc. Donc quand je vous dis que c'est un vrai passionné, Mathieu est un vrai passionné.